Bonjour et bienvenue dans ce 9e et dernier décryptage de notre série sur le droit du travail. On s'attaque aujourd'hui à un morceau décisif, le contentieux du règlement intérieur de l'entreprise. Concrètement, que se passe-t-il quand les règles internes d'une société font face à l'épreuve ultime, c'est-à-dire devant un juge selon la loi 90-11 ? Jusqu'à présent, on s'était concentré sur la rédaction, mais là, c'est l'heure de vérité. On va évaluer la vraie solidité de ce document sous le feu des tribunaux. Au programme de cette analyse, on va parcourir rapidement l'épreuve devant le juge, les 3 voies d'attaque possibles, le rôle de bouclier protecteur du règlement, mais aussi son côté épée à double tranchant. Ensuite, on regardera quelques données de cas pratiques avant de finir sur les 9 piliers fondamentaux. Alors, commençons tout de suite avec cette première partie, l'épreuve devant le juge ou le fameux face-à-face avec le tribunal. Il faut savoir que la préparation rigoureuse d'un règlement intérieur, ça change absolument tout. Ça fait littéralement basculer une entreprise d'une protection juridique de 0 à 100%. Et devant les tribunaux, la prose contentieuse obéit à la fameuse règle de 3. C'est simple, il y a très exactement 3 vecteurs d'attaque juridique qui entraînent 3 conséquences judiciaires spécifiques, et on va illustrer tout ça avec 3 études de cas bien chiffrées. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, les 3 voies d'attaque. Voici les fondations de tout litige prud'homal. D'abord, on a l'attaque sur le fond, via l'article 78. Là, c'est une nullité à 100%. La clause est tout simplement effacée par le juge. Ensuite, il y a le vice de procédure. Et là, attention, ça déclenche une indemnisation massive. L'entreprise se retrouve obligée de payer en DA la totalité des salaires rétroactifs. Enfin, la troisième attaque concerne l'application abusive. La conséquence, une condamnation à la réintégration forcée ou au versement d'un minimum de 6 mois de salaire en DA, sans compter les éventuels dommages et intérêts. Ça chiffre très vite. Passons à la troisième partie et voyons comment ce règlement peut agir comme un véritable bouclier protecteur. En fait, un règlement parfaitement étanche, c'est un rempart absolu contre les condamnations. Pourquoi ? La réponse se trouve dans ce texte, l'article 73.3. Il impose un renversement de la charge de la preuve. En clair, par défaut, tout licenciement est présumé abusif. Ce n'est pas au travailleur de prouver son innocence, c'est à l'employeur d'apporter 100% des preuves pour justifier sa sanction. C'est un changement de dynamique totale. Et donc, pour renverser cette présomption redoutable, il faut monter un dossier disciplinaire irréprochable. Ça passe par 4 étapes séquentielles obligatoires. D'abord la constatation initiale, ensuite la convocation écrite avec accusé de réception, puis l'audition qui doit être consignée dans un procès-verbal, et pour finir la notification motivée. Si une seule de ces 4 briques manque à l'appel, le bouclier se brise net. Mais attention, et c'est l'objet de notre 4e partie, ce règlement est une véritable épée à double tranchant. Le paradoxe est fascinant quand on y pense. S'il est mal géré, ce document devient une arme pointée vers l'entreprise. La différence est radicale entre un texte dit opposable, qui offre une protection juridique stricte, et un texte inopposable. Si la preuve de la notification aux employés manque ou si l'article 78 est violé, l'entreprise subit une vulnérabilité de 100%. Le document devient inopposable et le juge l'écarte purement et simplement. C'est la double peine. Pour que ce soit encore plus clair, plongeons dans la 5e partie avec des données de cas pratiques. On va traduire ces concepts juridiques en risques financiers bien réels. Prenons un premier scénario, un employeur qui agit sans aucun règlement intérieur. Son taux de vulnérabilité est de 100%. Sans cadre formalisé, le licenciement est instantanément qualifié d'abusif. Le verdict mathématique, c'est une pénalité garantie d'au moins 6 mois de salaire en DA, et ça, c'est le strict minimum. Deuxième cas de figure, assez classique, l'employeur a bien le règlement, mais décide de gagner du temps avec une simple convocation verbale. L'économie réalisée sur cette procédure bâclée, exactement 0 DA. Par contre, le coût de l'erreur est massif. Annulation de la sanction, obligation de verser 100% des salaires rétroactifs et la nécessité de reprendre toute la procédure judiciaire à 0. Troisième cas, l'application d'une clause illégale. Imaginons un règlement qui stipule qu'un retard de 30 minutes entraîne une déduction salariale équivalente à 2 heures de travail endigué. Cette pénalité est complètement disproportionnée, c'est assimilable à une amende, et elle sera annulée à 100% par le juge. Même si le document a été validé par l'inspection du travail avant, une clause contraire à l'ordre public est instantanément caduque. Ce qui nous amène à notre 6e et dernière partie, les 9 piliers d'un règlement solide. Pour bien synthétiser ce décryptage, voici la checklist juridique ultime. Les 5 premières fondations exigent 1. D'appliquer l'obligation légale dès le seuil de 20 salariés. 2. D'assurer un contenu réglementaire complet sur l'hygiène, la sécurité et la discipline. 3. D'exclure toute clause de nullité absolue. 4. De consulter impérativement le comité de participation.
Et 5. De respecter à la lettre le triptyque de l'article 79, le dépôt, le greffe et la publicité. Les 4 derniers piliers garantissent que le document tienne la route dans le temps. Il faut encadrer rigoureusement le pouvoir disciplinaire, réviser le texte au rythme des évolutions légales, passer haut la main les contrôles de l'inspection du travail, et enfin ériger ce fameux bouclier impénétrable devant le juge. Ce document, ce n'est pas qu'un bout de papier, c'est l'armure juridique de la direction. Alors, la question finale s'impose d'elle-même. Un règlement intérieur actuel survivrait-il réellement à l'analyse absolue d'un magistrat ? Face à des risques de sanctions qui se chiffrent très vite en centaines de milliers de DA, l'audit proactif de ces documents n'est plus du tout une option, c'est une nécessité stratégique absolue. Bien maîtriser ces mécanismes, c'est tout simplement transformer une faille fatale en une forteresse inébranlable. C'est la fin de ce décryptage, merci d'avoir suivi.